Je vous ai fait récemment une vidéo de recommandation de 5 classiques courts et faciles et on continue avec les recommandations livresques, mais cette fois avec un autre genre littéraire que j'adore et qui est les thrillers. Et en fait, je trouve que l'automne, c'est la saison parfaite pour lire des thrillers psychologiques. Donc, si vous avez envie de mystère, de tension, de retournement de situation et de secrets, voici 5 thrillers que vous ne voudrez pas manquer. On commence avec The Silent Patient. En fait, tous ces livres, je les ai lus en anglais. Et d'ailleurs, si vous lisez en anglais, je vous recommande vivement de les lire dans leur langue originale, mais sinon, ils ont été traduits. Donc, ce que je vais faire, c'est que sur l'écran, je vais vous mettre le titre français. Comme ça, si vous avez envie de le retrouver en français, vous l'aurez sur l'écran, mais aussi dans la barre d'infos. On va suivre Alicia, une artiste accomplie qui va être accusée du meurtre de son mari et qui, suite à ce drame, va choisir de se taire complètement. Le suspense autour de son silence et la quête du thérapeute afin de comprendre ses motivations crée une atmosphère de tension absolument insoutenable. Et la force de ce livre, c'est le retournement de situation. Franchement, c'est un des seuls livres qui m'a laissé, mais vous savez, quand vous êtes en train de lire un livre et arrivé à un passage, vous lisez quelques mots et vous vous rendez compte que vous n'avez rien compris. Ou en fait, cette phrase change tout et vous allez repasser en revue tout le livre que vous venez de lire et vous allez comprendre que finalement, vous n'avez rien compris. En fait, ça provoque vraiment des émotions et carrément une réaction physique. Ce livre-là m'a fait ça. Franchement, des plot twists aussi bien faits, aussi bien orchestrés, ils sont très rares. Et celui de ce livre est absolument incroyable. Donc, je vous le recommande vivement, rien que pour le plot twist. Ensuite, nous avons Then She Was Gone. On va suivre Laurel qui va avoir sa vie bouleversée suite à la disparition de sa fille de 15 ans. Et on va la suivre aussi 10 ans plus tard quand elle va rencontrer un homme. Et en fait, cet homme a une fille. Et sa fille ressemble étrangement à sa propre fille disparue. Lisa est une excellente autrice de thriller, donc franchement, je vous recommande celui-là qui est mon préféré d'elle, mais tous ces autres thrillers sont généralement faits avec des intrigues assez complexes et captivantes. Mon troisième choix, c'est The Only One Left, et en fait, c'est un livre, par contre, celui-là, c'est un thriller que j'ai lu récemment, donc je l'ai lu il y a quelques mois, et on va suivre Kit, qui va être une espèce de gouvernante pour une femme âgée qui vit dans un manoir. Elle s'appelle Lenora. Et cette Lenora, en fait, c'est la seule survivante du meurtre de toute sa famille. Et en plus, elle est accusée de ce meurtre. Elle n'a jamais été inculpée étant donné qu'il n'y avait pas assez de preuves. Mais tout le monde dans la ville pense que c'est elle qui a tué toute sa famille. L'atmosphère de ce livre, elle est incroyable. En fait, le manoir en lui-même est un personnage à part entière. Et on a ce que j'adore dans les livres, c'est-à-dire deux perspectives différentes dans deux timelines différentes. On a la perspective de Kit, donc la gouvernante dans le présent, avec ce qui se passe dans le présent, dans la maison, etc. Et on a la perspective de Lenora, mais dans le passé, dans les années 60. Non, dans les années 20, qu'est-ce que je raconte? C'est dans les années 20 et je pense le présent, c'est dans les années 60. Donc j'adore ce saut entre le passé et le présent où on découvre comme ça petit à petit ce qui s'est réellement passé. Et comme je vous ai dit, l'atmosphère, elle est incroyablement immersive. C'est vraiment un... Ce livre-là, à chaque fois que je l'ouvrais, j'étais à l'intérieur avec Kit dans ce manoir. Donc ça, c'est son plus grand point fort, je trouve. Et il y a aussi tous les retournements de situation qu'on a à la fin. Donc on n'a pas un seul pour ce livre, mais on en a plusieurs. J'ai vu que beaucoup de personnes critiquaient ça. Ils disaient que il y avait beaucoup de plot twists. Et sincèrement, oui, des plot twists, en veux-tu, en voilà, il y en a plein. Mais moi, j'ai adoré. Ensuite, on a The Push qui est un thriller un petit peu particulier. En fait, on va suivre une maman qui essaye, elle s'appelle Ashley il me semble, et elle essaie d'établir un lien avec son enfant. Ça se passe pas très bien et elle essaie aussi de trouver sa place dans la maternité, dans le monde de la maternité. Et plus son enfant grandit, plus elle se pose des questions en fait. Elle se demande si elle est en train de perdre la raison
ou s'il se passe quelque chose de vraiment sinistre au sein de sa famille. Et en fait, nous, en tant que lecteurs, on vit ce doute avec elle parce que nous aussi, on ne sait pas si c'est elle qui perd la raison ou si ce qui est en train d'arriver est vraiment en train d'arriver. Et donc, je trouve que ça contribue énormément à l'immersion dans l'histoire et à l'atmosphère plutôt sinistre de ce livre. Et enfin, le thriller qui m'a fait aimer les thrillers, étant donné que c'est un des premiers thrillers que j'ai lu, et c'est Chanson douce de Leila Slimani. Celui-là, en fait, il commence par la fin. Donc, l'ouverture du livre, c'est la fin, et c'est une scène tout droit sortie des pires cauchemars. Et malgré qu'on a la fin dès le début, on a très envie de lire ce livre, on est très intrigué de savoir en fait comment on en est arrivé là. Et l'histoire, c'est qu'on va suivre tout simplement un jeune couple parisien où la maman, elle est avocate et elle engage une nourrice pour concilier vie de famille et vie professionnelle. Et cette décision va lui coûter très très cher. Je trouve que la structure de ce livre, comme je vous ai dit, elle est très très intéressante étant donné qu'on commence par la fin, mais que ça n'enlève en fait rien à l'intrigue de l'histoire, bien au contraire. J'espère que mes recommandations vous auront donné envie de lire. N'hésitez surtout pas à me laisser dans les commentaires quels sont vos thrillers favoris. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? J'adore écouter les gens parler de leurs livres. Donc il me fera un plaisir de lire vos commentaires et de vous répondre. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime et partagez, ça m'aide énormément. Abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas aussi à me dire quel genre littéraire vous voulez que je vous fasse des recommandations. Donc est-ce que vous voulez que ce soit des livres de développement personnel? Est-ce que... Bon, là, je vous ai fait mes livres favoris, c'est-à-dire les classiques et les thrillers, mais je lis pas mal d'autres livres, notamment les biographies. J'adore les biographies, donc je pourrais vous faire une vidéo sur les biographies, une vidéo sur les livres de finance, par exemple, ou les livres de productivité. Bref, dites-moi ce que vous voulez dans les commentaires et je vous ferai un plaisir, en fait, de vous tourner ces vidéos. Bref, j'arrête. C'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.